Salutations au peuple du monde entier, salutations aux Africains, salutations au peuple français, salutations aux personnes qui nous suivent et qui soutiennent la lutte que nous menons. Je tiens à répondre très rapidement aux déclarations de guerre mercredi à la télé de l'usurier qui sert de président à la France, que je surnomme Macron-Poléon. Les déclarations de ce monsieur sont une déclaration de guerre. Une déclaration de guerre d'un président incompétent. Mais si le peuple français avait encore un peu d'âme de révolutionnaire, de guerrier, depuis longtemps que le président Macron aurait dû démissionner. Ce démagogue fait un bilan à la télé rempli de mensonges pour duper les personnes qui ne sont pas au courant des vraies réalités de sa politique et de ce qui se passe dans le monde. Les personnes qui ne comprennent pas la géopolitique et la géostratégique. Il fait croire aux citoyens de ce pays que depuis qu'il est élu, il y a moins de pauvres sous son mandat. Alors que c'est faux, archi faux. Parce que depuis l'année dernière, 2 millions de pauvres se sont rajoutés aux 9 millions de pauvres qui existaient déjà. Ce qui fait à peu près 14,8% de Français qui vivent sous le seuil de pauvreté. Un Français sur 4, excusez-moi, ne mange pas à sa faim. La France n'a jamais connu cette situation depuis la Seconde Guerre mondiale. Et aujourd'hui, on voit un président qui vient et qui ose nous dire que avec lui, il y a moins de pauvres, avec lui, tout est rose, il y a moins de chômeurs, etc. Mais c'est faux. Si les Français ne sont pas au courant, nous aimerons interpeller ces personnes pour leur dire que c'est faux. La politique que Macron impose au peuple français, c'est cette politique que dénonce le peuple africain depuis des siècles, depuis des générations, depuis plus de 60 ans que vivent les Africains une politique prévaricatrice du gouvernement français. Oui, parce qu'en réalité, les États africains ne sont pas des gouvernements indépendants, mais des gouvernements intendants, gérés, contrôlés depuis l'Élysée. La dernière fois, je parlais avec des proches de Macron qui me disaient, vous savez, nous-mêmes, on est d'accord avec vous, on ne peut rien faire parce que Macron et sa femme sont pris en otage par une bande de personnes qui contrôlent, qui dictent et dirigent le pays. En gros, ce n'est pas Macron qui dirige la France, mais une bande de personnes autour de lui qui imposent la vision, la politique, la ligne à suivre de Macron. Et c'est pour cela que Macron n'arrive pas à se positionner clairement sur les problématiques liées à la politique impérialiste, néocolonialiste de la France sur le continent africain. Bref, c'était juste en parenthèse. Mais le citoyen que je suis, je fais partie des 6 millions de personnes vivant dans ce pays qui n'ont pas reçu une goutte de leur poison. Et je tiens à le dire dans cette vidéo que personne n'utilisera mon corps comme cobaye. La science n'utilisera pas mon corps. Et je suis libre de décider si je veux prendre une dose ou pas. Parce qu'on a toujours le choix. Et moi, le choix que j'ai, mon choix à moi, c'est de ne pas prendre une goutte de leur poison. Et je tiens à dire que ceux qui le font, c'est leur droit, ils sont libres aussi de le faire. Mais nous autres qui ne voulons pas accepter d'aller nous faire piquer pour prendre une goutte de leur poison, c'est aussi notre droit. Et personne ne va nous forcer. Mais si aujourd'hui, vous avez vu, ils se sont pris à vos grands-parents dans les maisons de retraite, EHPAD, etc., les Français n'ont pas bougé, les Français n'ont rien fait. Ensuite, ils se sont attaqués à vos parents. Et maintenant, ils sont en train de s'en prendre à vos enfants. Nos enfants sont maintenant attaqués par l'ordre mondialiste, par l'oligarchie mondialiste, qui veut utiliser nos enfants comme cobayes. Ils veulent empoisonner nos enfants. Et ça, en tant que père, en tant que papa, je ne l'accepte pas. Aujourd'hui, Macron veut empoisonner les enfants de 5 ans. Parce que c'est ça, l'ordre mondial qu'ils veulent imposer aux populations. La situation est très grave. Et donc, je lance un appel en disant aux Français qu'il faut vous unir avec le peuple africain qui se bat depuis des générations maintenant pour se libérer de l'oligarchie criminelle française et de l'oligarchie mondialiste. Et si le peuple africain se libère,
Le peuple français aussi sera libéré. Parce qu'aujourd'hui, la France est prise en otage par l'oligarchie mondialiste. Ce n'est plus Macron qui dirige la France, mais les ordres viennent d'en haut. Et vous savez, quand on regarde la situation géopolitique et géostratégique, on voit que l'oligarchie mondialiste inonde l'Europe de réfugiés venus du Moyen-Orient et du continent africain. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce qu'en Europe, la population n'arrive plus à procréer, donc on a besoin de renouveler la population. Alors, on fait venir en masse des millions de réfugiés du Moyen-Orient et du continent africain pour venir procréer avec les Européens, pour les transformer ensuite en esclaves dans des champs de tomates, les champs de salade, etc. et pour les exploiter. Et ça, nous autres panafricanistes, on n'est pas d'accord avec ça. Donc nous disons au peuple français qu'il faut vous réveiller. Parce que les Africains le sont déjà. Mais à vous maintenant de vous réveiller pour dénoncer cela. Parce que la situation est grave. C'est du néo-féodalisme avec la complicité des médias. Et ça, on se doit de le dénoncer.